Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis cofondateur et CPO de chez Vasco. Bonjour, Romain Ciodo, je suis CEO et cofondateur de chez Vasco. Vasco, c'est un outil de gestion à destination des professionnels de l'investissement non coté. C'est une solution SaaS qu'on met à disposition de fonds d'investissement et qui leur permet de gérer l'intégralité de leur chaîne de valeur. Quand on regarde au niveau d'un fonds, le premier travail d'un fonds, ça va être de définir une stratégie d'investissement, puis de lever de l'argent auprès d'investisseurs de manière à l'investir dans des participations. Et on les accompagne tout au long du processus, sur la phase de fundraising par la digitalisation des processus de KYC, d'onboarding, de diligence LCBFT, par la phase de signature des bulletins de souscription, et puis par la suite, dans le prolongement naturel de la souscription, par tout ce qu'on appelle la gestion du passif et la tenue de registre, qui couvre plusieurs réalités pour un fonds, qui va de l'appel de fonds à la distribution, à la gestion du gré à gré ou des mutations de titres, et évidemment la diffusion de reporting. Effectivement, on a une solution digitale. En fait, on vient équiper les sociétés de gestion qui ont des problématiques d'onboarding, et on le fait, je dirais, sur des nouveaux standards. On vient remplacer en fait des outils qui sont souvent datés, qui n'ont pas forcément toutes les dernières réglementations à jour. Et en fait, tout cet écosystème-là leur permet de pouvoir lever de l'argent et créer des reportings selon leurs besoins. Ouais, historiquement, en fait, ce marché, c'était un marché qui était extrêmement fragmenté. On avait des spécialistes de l'entrée en relation, du KYC, du regulatory, de la souscription. C'était autant de solutions qui étaient séparées et qui devaient être connectées par API pour fournir un outil de gestion globalisé. Ayant identifié le pain, on a décidé de créer une solution globale qui permettait aux sociétés de gestion de gérer l'ensemble de leurs problématiques dans un outil centralisé. Et si on réfléchit en termes de marché, en France, on a à peu près 400 acteurs qui sont régulés. Si on regarde Luxembourg, Belgique, on multiplie à peu près par 2. Et lorsqu'on regarde sur la totalité de l'Europe, on est sur 1500 acteurs qui peuvent être demain utilisatrices d'une solution comme Vasco. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner ces acteurs, ces professionnels du non-coté sur l'ensemble de leurs problématiques. On adresse des acteurs qui opèrent à travers plusieurs classes d'actifs, aussi bien des acteurs du VC, du gros equity, du private equity, voire même des acteurs de l'immobilier ou de l'infrastructure. Ouais, le gros des équipes aujourd'hui chez Vasco, c'est principalement des équipes techniques. On a aujourd'hui une roadmap qui est assez bien chargée puisqu'on a des problématiques IA sur lesquelles on travaille. C'est comment faire gagner du temps, comment apporter toujours plus de qualité et notamment sur les nouvelles réglementations qu'il y a au niveau de l'Europe avec tous les fonds qu'on appelle LTIF2 qui sont dans une logique de démocratisation en fait de la finance. Et donc nous on intervient aussi pour équiper ces nouveaux acteurs et aussi les acteurs existants qui souhaitent adresser ce marché. L'enjeu de la digitalisation, c'est un enjeu d'actualité. Historiquement, on voyait beaucoup de sociétés de gestion qui levaient des fonds auprès d'acteurs institutionnels. Cet argent institutionnel est aujourd'hui un petit peu plus dur à lever. Et on se rend compte qu'énormément d'acteurs se tournent vers l'argent de ce qu'on appelle les retail, en fait les investisseurs individuels. Et le recours à ces nouveaux types d'investisseurs qui sont par nature beaucoup plus granulaires, notamment parce qu'ils investissent des montants moins importants, suppose un besoin de digitalisation beaucoup plus important parce qu'on imagine bien que onboarder le FEI sur un véhicule avec un ticket qui va se chiffrer en plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions d'euros n'est pas du tout la même chose que de devoir onboarder en direct ou par l'intermédiaire de distributeurs plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'investisseurs. Oui, une fois qu'on a en fait un client dans le pipe, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une phase d'onboarding. On va être sur des temps d'onboarding qui vont être entre 1 à 4 mois. Ça va dépendre de la difficulté des véhicules, ça va dépendre du nombre de LP, ça va dépendre de la typologie des fonds. Tout l'enjeu, en fait, c'est d'être capable d'être à l'heure pour les périodes de fundraising. Et ensuite, il va y avoir toute une partie en fait, de Vasco qui va accompagner en fait, ces fonds-là pour, je dirais, le support et toutes les questions liées à la vie des véhicules et notamment la tenue des registres. Aujourd'hui, Vasco, c'est une solution qui est utilisée par une trentaine de sociétés de gestion en Europe, issues de toutes classes d'actifs et des sociétés de gestion qui ont des profils différents. On accompagne aussi bien des first-time funds qui vont venir créer leur premier véhicule pour une vingtaine ou une cinquantaine de millions d'euros que des acteurs plus établis, pan-européens, qui vont avoir des problématiques de gestion d'actifs en plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, les acteurs les plus importants qu'on équipe gèrent une petite dizaine de milliards d'euros d'actifs. Oui, peut-être parler des gros challenges qu'on a en ce moment. On sait qu'il y a une réglementation européenne qui s'appelle DORA, qui sort. On a évidemment le RGPD aussi qui intervient je dirais à haut niveau, en tout cas auprès des acteurs qu'on a, puisque les données, c'est des données bancaires. Donc on fait très attention à tout ça.
Tout l'enjeu pour nous, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser des solutions qu'on développe de notre côté. On s'appuie aussi sur des partenaires, notamment sur tout ce qui va être KYC, AML, qui sont des acteurs français. Et tout ça dans le but de toujours pouvoir être souverain en fait, de nos données. La grosse différence d'un outil comme Vasco, c'est que, en fait, si vous voulez, dans le monde du SaaS, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qu'on appelle les multi-tenants, c'est-à-dire qui ont une seule infrastructure technique pour finalement tous les clients qui vont utiliser la solution. Nous, dès le début, on a décidé en fait, d'être sur une architecture qu'on appelle single tenant, c'est-à-dire qu'en fait, chacun de nos partenaires a sa propre infrastructure, a ses propres données, a ses propres serveurs, et donc ça garantit aussi, si demain il y a un contrôle ou quoi que ce soit, on est capable en fait d'auditer complètement la totalité des données qui ont été renseignées, qui a pu les modifier, et de faire des exports et des audits assez poussés. C'est une solution qui est agnostique, ça veut dire qu'on équipe aujourd'hui aussi bien des fonds de private equity que des VC, que des fonds de dette en immobilier. Tout l'enjeu en fait pour nous, c'est d'être capable de comprendre les différentes problématiques, d'avoir une plateforme qui est assez adaptable et configurable pour s'adapter finalement à tous les parcours d'entrée en relation. On sait que la réglementation là-dessus, elle donne des grandes directives, mais ensuite tout est soumis à interprétation. Donc en fait, et toute la difficulté d'une solution comme Vasco, c'est de pouvoir être capable d'être hautement configurable pour finalement apporter à n'importe quel partenaire de Vasco en fait, ses propres parcours et ses propres diligences par rapport à la réglementation qu'elle a en vigueur. Ouais, la manière dont la solution se différencie des autres acteurs de place, c'est une solution qui est très hautement personnalisable. On a beaucoup investi dans la capacité de la solution à être adaptée aux procédures internes des sociétés de gestion qu'on accompagne. C'est aussi une solution qui a été pensée pour son ergonomie, que ce soit pour les administrateurs de la solution que pour ses utilisateurs externes, à savoir les investisseurs, les éventuels distributeurs ou toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir sur Vasco. Je pense à des avocats, je pense à des dépositaires. L'enjeu est de leur fournir des parcours qui soient ergonomiques, fluides, extrêmement simples à utiliser. Et c'est aussi une solution qui s'interconnecte dans un écosystème d'outils qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine d'intégrations par API qui sont nativement prévues dans Vasco. On nous pose souvent la question de savoir quels sont nos concurrents. Il existe en fait tout un tas de concurrents qui sont, je dirais, qui sont très spécifiques sur chacune des verticales qu'a pu évoquer Romain. Nous, aujourd'hui, notre plus gros concurrent, ça va être la société de gestion qui utilise encore Excel, ses mails et des PDF. Il faut qu'on arrive à lui faire comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde digitalisé dans lequel elle a besoin de passer le pas et que ce soit sur des problématiques d'amener en fait des véhicules d'investissement à des retail ou pas. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de s'équiper, que ce soit pour des problématiques très concrètes qui sont le turnover des équipes en interne. Aujourd'hui, on sait que des jeunes qui intègrent des fonds d'investissement, ils ont besoin d'avoir des outils qui sont à la pointe. Et c'est aussi une problématique à laquelle on vient répondre avec une solution comme Vasco. Peut-être pour parler de ce que viennent chercher nos clients, on peut prendre un use case très concret, un fonds qui est en cours de constitution, qui va entamer sa phase de levée de fonds et qui va faire appel à Vasco pour structurer day one ses opérations de la meilleure manière. Il viendra chercher de la conformité, de la sécurité de ses données, évidemment la scalabilité des opérations. Et pour lui, l'enjeu sera de figer à travers un outil digital les règles essentielles de son fundraising. Il y a aussi toute une partie de traitement des tâches très chronophages. On sait que sur tout ce qui va être vérification des KYC, c'est des choses qui peuvent être extrêmement longues. On va avoir aussi tout ce qui est génération automatique de notices d'appel de fonds. C'est des calculs qui sont assez complexes. Il faut être sûr que lorsqu'on appelle plusieurs centaines de milliers d'euros à un LP, il faut que ces données-là soient bonnes. Et tout ça, si vous voulez, dans une capacité à suivre macroscopiquement tout ce qui se passe dans une société de gestion et en même temps, microscopiquement, être capable d'apporter la meilleure expérience finalement à chaque LP. Et notamment, en fait, on a un module qui est très prisé de nos partenaires, qui est la capacité en fait, de communiquer, que ce soit du reporting ou des actualités, de manière très fréquente à toute la base investisseur. Aujourd'hui, un des gros enjeux pour nous, c'est d'arriver sur le pilotage de l'actif. On a déjà sorti en bêta une version d'un module qui s'appelle le Portfolio Management System, qui est un outil qui permet à la société de gestion de voir dans quoi elle investit, avec quel instrument, et d'aller chercher pour chacune de ses participations des datasets personnalisés qui vont lui permettre de remonter des données agrégées sur l'ensemble de son portefeuille.
Aujourd'hui, on est à peu près à 75-80% des clients qui nous prennent sur l'intégralité de leur périmètre et qui sont en fait des sociétés en création qui ont cette chance, cette opportunité au moment où il n'y a encore aucun système en place de se pencher directement sur l'intégration d'un SI qui viennent couvrir tous leurs besoins. Oui, et quand Vasco intègre en fait des acteurs qui sont plus gros, on a en général deux stratégies, une stratégie verticale, une stratégie horizontale. La stratégie verticale, ça va être finalement lors d'un lancement d'un nouveau fonds, de venir en fait équiper Vasco sur la totalité des opérations qui vont avoir lieu dans une société de gestion, et ils conservent tout leur SI sur tous les autres véhicules en fait. La stratégie horizontale, c'est un peu différent, c'est qu'on va venir en fait remplacer une brique fonctionnelle. Typiquement, un gros acteur qu'on peut citer de l'immobilier qui s'appelle Atlante Voisin, on va venir les équiper sur tous les parcours de souscription. Maintenant, sur tout ce qui va être tenue de registre, etc., ils vont conserver chez eux avec leurs propres outils, mais on va rentrer comme ça sur une brique fonctionnelle. Et ensuite, l'idée pour nous, c'est de pouvoir développer de plus en plus de briques et récupérer en fait toute la chaîne de valeur. Le frein principal, ça va être, je dirais, la preuve de concept en fait, de ce qu'on est capable de faire. C'est des métiers quand même qui sont relativement différents entre la partie fundraising et la partie gestion du passif, c'est-à-dire opération en capital, capital call, etc. Donc en fait, je dirais que nous, on provient avec Romain du monde du crowdfunding, donc on connaît par cœur tout ce qui est parcours de souscription, fluidité des interfaces, ergonomie. Donc ça, c'est souvent quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir de la légitimité, on va rentrer là-dessus. Et ensuite, va découler en fait de Vasco, qui est une solution donc unifiée, la possibilité en fait d'avoir des gains opérationnels et fonctionnels concrets sur le fait de pouvoir en fait utiliser d'autres briques. C'est un gros travail de pédagogie. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a 4 grands risques pour les acteurs qui ne considèrent pas remettre le digital au centre de leur process. Il va y avoir un sujet sur leur capacité à lever de l'argent, à distribuer leurs produits. Parce que si on vient d'un monde très institutionnel, qu'on est habitué à dealer avec 2-3 fonds de pension et qu'on veut s'ouvrir à une clientèle plus retail, donc une clientèle d'individus, ça va être très compliqué de le faire sans les bons outils. Donc là, en fait, ce qui va motiver un acteur à bouger, ça va être clairement la peur de limite de croissance. Il va y avoir un risque sur le sujet réglementaire. On se rend compte que les normes réglementaires qui s'imposent à ces acteurs sont de plus en plus complexes à suivre, de plus en plus drastiques. Et aujourd'hui, l'outil digital s'impose comme un moyen de répondre à ces obligations et de documenter le fait qu'on répond bien à ces obligations. Et il y a évidemment un sujet autour du PNL. Le PNL, c'est le fait de dire que finalement, si on paye des équipes à faire manuellement des choses qui auraient pu être automatisées, en automatisant, en digitalisant, on apporte beaucoup plus de sécurité, mais aussi de scalabilité. Et tout ça est englobé dans un 4e risque, qui serait le risque cyber. On se rend compte aujourd'hui que des fonds d'investissement communiquent des notices d'appel de fonds qui sont des sortes d'instructions de paiement à certains de leurs investisseurs qui parfois se comptent en plusieurs millions d'euros par email avec des coordonnées IBAN transférées en clair. Donc quand on rencontre des sociétés de gestion, on essaye d'être très pédagogue autour de ces enjeux qu'ils ont à s'adapter à ces nouveaux standards pour développer leur activité.